Bonjour à tous et bienvenue dans cette 4e séance de sport avec Altéo. Je m'appelle Lionel, je suis professeur d'éducation physique et je travaille donc pour l'association Altéo, qui est le mouvement social des personnes malades, valides et handicapées. Notre objectif, c'est de pouvoir permettre à la personne en situation de handicap ou de maladie de s'inclure dans la société. C'est pour ça que je vous propose des séances de sport à pouvoir réaliser chez soi et qui sont adaptables à tous. Aujourd'hui, séance un petit peu particulière. Vous voyez que j'ai mis des couleurs sur moi. Et donc, on va partir sur une séance avec des jeux de couleurs pour les différents mouvements qu'on va pouvoir faire. Donc, c'est le seul équipement dont vous aurez normalement besoin aujourd'hui. Pour donner un exemple, donc ici sur mon côté gauche, j'ai mis un brassard rouge à mon poignet et une chaussette rouge au niveau de mon pied et un brassard bleu du côté droit avec la chaussette bleue. Donc si vous voulez, vous pouvez prendre des couleurs que vous appréciez et vous équiper de la même manière que moi pour lancer la séance d'aujourd'hui. Autre chose dans la séance d'aujourd'hui, vous voyez, pour une fois, je suis debout. Donc je vais proposer une séance un petit peu plus dynamique, mais qui est adaptable à tout le monde. Donc moi, je vais la présenter debout, mais régulièrement. Dans le cadre en bas de l'écran, vous verrez également quelques adaptations si vous voulez réaliser des exercices avec une chaise ou assis sur une chaise classique. Comme vous le savez, dans toutes les séances qu'on propose, moi je vous donne un rythme, des idées d'exercice. Maintenant, au niveau de l'intensité, c'est vous qui la mettez chez vous à domicile en fonction de vos envies, de vos capacités. Ça va? Si vous voulez faire moins d'exercice, vous voulez faire plus lentement que ce que je propose, n'hésitez pas à aller à votre rythme, d'accord? Si à l'inverse, vous voulez aller plus vite ou mettre un petit peu plus de difficulté, aujourd'hui, à peu près tous les exercices que je propose peuvent être réalisés avec des petits poids en main ou des petites bouteilles d'eau si vous n'avez pas de poids, et ainsi vous pourrez rajouter un petit peu de difficulté. Vous pouvez aussi refaire tous les exercices que je propose une deuxième ou une troisième fois en plus. Et comme ça, vous allez rajouter un petit peu de temps d'exercice et de difficulté dans tout ce que je fais. Et donc, c'est comme ça que vous pourrez gérer et adapter votre séance en fonction de vos envies, de vos capacités. Vous avez été chercher votre matériel? Ok, on est parti! Alors, avant de commencer la séance, comme d'habitude, on va réaliser un petit échauffement pour préparer le corps à l'activité qui va suivre. Premier exercice qu'on va faire, on va simplement faire des rotations de bras. Ici, on va le faire avec le bras bleu, donc le bras qui a le brassard bleu. On est parti pour 10 rotations complètes du bras. On part devant soi et on fait des grands tours pour bien échauffer nos épaules. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, et 10. Super, maintenant on est parti avec le bras rouge. On peut le faire dans l'autre sens si vous voulez essayer un petit peu de varier. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On peut faire après, si on veut, 5 fois les deux bras en même temps. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Super. Alors, deuxième exercice à l'échauffement. Avec ici ma main bleue, je vais essayer d'aller toucher ma cheville ou mon pied du côté bleu également. Si vous êtes en chaise, c'est pareil, essayez d'aller toucher le bas de votre roue ou le sol du même côté de couleur que votre poignet. On est parti ici pour 10 fois du côté bleu et puis on fera 10 fois du côté rouge. Allez, c'est parti ensemble, on peut écarter un petit peu les jambes si on veut. Et 1, je remonte. Et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On est parti pour le côté rouge, main rouge sur la cheville rouge. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8,
et 9, et 10. Alors, exercice suivant. On va mettre les deux bras bien écartés et tendus sur le côté. On peut aller le plus loin possible derrière et on va venir simplement les rapprocher pour qu'ils clapent devant soi comme si on voulait applaudir avec les bras tendus. On va faire ça 10 fois, donc écarter et puis ramener pour clapper devant. Allez, on est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Exercice suivant, on va faire la même chose au départ. Donc, on va partir dans la même position, bras écartés, bien tendus. Et on va faire un exercice qu'on a déjà fait auparavant, c'est avec ma main bleue, venir essayer de taper dans la main rouge qui, elle, reste à la même place pour faire travailler les abdominaux. Et puis, bien évidemment, on fera de l'autre côté après la main rouge qui viendra taper la main bleue. Je suis parti pour 10 fois le côté bleu qui vient taper dans la main rouge qui, elle, reste à sa même place. On est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Si on veut que les abdos travaillent bien, on évite que le corps ne se plie et ne bouge. Et donc les pieds doivent essayer de rester bien fixés au sol, sinon c'est les jambes et le bassin qui vont travailler et pas les abdominaux. On est parti pour l'autre côté, donc cette fois-ci la main bleue reste en place et c'est la main rouge qui vient la rejoindre. On est parti pour 10 fois et 1, et 2, et 3, et 4. On essaie d'aller le plus loin possible, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super. Dernier exercice qu'on va faire aujourd'hui, c'est donner des petits coups de poing devant soi, rapides, d'accord? Dans un premier temps, on va faire un seul côté à la fois, et on va faire 10 fois d'un côté, puis 10 fois de l'autre. Donc je montre, on essaye que si on veut écarter un petit peu les jambes et mettre un pied devant l'autre, on peut, ça stabilisera un petit peu. Ici, on va garder la main gauche près du corps pour se protéger et la main droite va aller donner un petit coup de poing le plus loin possible devant soi. D'accord? On va faire ça 10 fois. On est parti. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. On peut changer les jambes, donc le pied ici droit va venir un petit peu devant, donc le pied bleu va se mettre un petit peu devant, et c'est la main rouge, la main gauche, qui va venir frapper, pendant que la main bleue reste près du corps pour nous protéger. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super. Là, on a fait le premier tour d'échauffement. On va refaire tous les exercices, cette fois-ci, mais de manière rapide, un peu plus dynamique, et on va tous les enchaîner. Ça va? Alors, on est parti pour la rotation de bras. On va la faire un peu plus rapide, et on peut faire les deux bras en même temps si on veut, mais pas au même endroit. Donc, pas les deux bras en même temps. Ça, c'est trop facile. On peut essayer que les deux bras partent de direction opposée. Donc mon bras rouge peut se mettre bien haut et le bras bleu va être bien bas. Et on va essayer de tourner en même temps et qu'il reste toujours à la même position. Donc si mon bras bleu est en haut, ben, mon bras rouge est en bas. Et inversement, si mon bras rouge est en haut, c'est mon bras bleu qui est en bas. Ça va? On va essayer de faire 10 rotations comme cela, rapides. On est parti et 1, comme si je nage le crawl. Et 2, et 3, et 4. Et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Ensuite, l'exercice suivant, c'est d'aller toucher la cheville du même côté que la couleur. On va le faire, cette fois-ci, je vais aller une fois du côté rouge, une fois du côté bleu. Une fois du côté rouge, une fois du côté bleu, et on va faire ça dynamique. Allez, c'est parti. Et rouge, et bleu, et rouge, et bleu, et rouge. On essaie de bien garder les jambes tendues. Et 4,
et 5, rouge et bleu, et 6, rouge et bleu, et 7, rouge et bleu, et 8, rouge et bleu, et 9, rouge et bleu, et 10, la dernière, et bleu. Super. La suivante, c'était le clap devant. Allez, cette fois-ci, on essaye que ce soit dynamique. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10. Super. Les abdos ensuite. La main bleue vient toucher la main rouge. Et puis la main rouge viendra toucher la main bleue. Et on enchaîne les 10 fois comme ça. Et donc ça fait 20 fois rotation au total. On est parti. Rouge et bleu. Ça fait 1. Rouge et bleu. Ça fait 2. Rouge et bleu. Ça fait 3. Rouge et bleu. 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Super. Et le dernier exercice, c'était les coups de poing. Cette fois-ci, on va enchaîner un coup de poing bleu, un coup de poing rouge, un coup de poing bleu, un coup de poing rouge. Et on va donner 20 coups de poing au total. Vous êtes prêts? C'est parti. On se met bien sur ses jambes. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On a fini ici pour l'échauffement. N'hésitez pas à boire un petit coup et puis on va passer aux exercices de la séance. Ok, après cet échauffement, avoir bu un petit coup, on va être parti pour la première série d'exercices aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, des exercices un petit peu plus dynamique que d'habitude, d'accord? On va faire 3 exercices que je vais vous présenter et puis on les enchaînera par la suite, vous allez voir un petit peu. Ici, première série d'exercices, on va faire des exercices simples où le côté bleu et le côté rouge vont travailler en même temps et vont faire les mêmes mouvements. Les séries suivantes vont être un petit peu plus compliquées et on va compliquer un petit peu la chose au fur et à mesure. Premier exercice que je vous propose, c'est un exercice qu'on peut faire assis ou debout. Si on est assis, on n'utilise que les bras, on l'a déjà fait. Si on est debout, on peut utiliser les jambes en même temps. C'est l'exercice qu'on appelle le jumping jack. Et donc, c'est le fait de écarter les bras pour venir les taper au-dessus de soi et les jambes peuvent s'écarter en même temps. Et donc, ça donne ceci au niveau de l'exercice. Hop, et puis, je reviens à ma position de base. Ça vaut pour un jumping jack. Ici, on va enchaîner 2 séries de 8 jumping jacks, donc ça fait 16 jumping jacks qu'on fait d'affilée. On est parti pour le premier exercice, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et deuxième série. 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Super. Deuxième exercice que je vous propose, c'est un exercice pour les biceps. C'est le fait de démarrer du plus bas possible et de remonter. Et si vous voulez même, on peut remonter, finir au-dessus de soi pour travailler tous les bras et les épaules. Donc ça va donner 2 séries de 8 fois l'exercice. Je remonte aux épaules et puis je peux déployer pour aller le plus haut possible. On enchaîne 2 séries de 8 fois cet exercice. C'est parti, les 2 bras en même temps. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Deuxième série. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Super. Troisième exercice que je vous propose, c'est un exercice qui va avoir 2 petites variantes. Si vous réalisez la séance d'aujourd'hui debout, c'est un exercice qu'on appelle le squat. Et donc, c'est le fait de venir s'asseoir sur une chaise qui est derrière soi, d'accord? Et puis de se relever pour faire travailler
nos cuisses et nos fesses, d'accord? Si vous êtes en chaise, évidemment, l'exercice ne sera pas réalisable et donc je vais vous proposer une variante. Pour le squat, le plus simple, je prends la chaise ici avec moi pour vous montrer. Vous pouvez mettre une chaise derrière vous, une chaise normale si vous en avez une, et vous allez venir plier les genoux pour essayer de déposer vos fesses sur la chaise et puis se relever. Il est important dans cet exercice de ne pas plier les genoux vers l'avant. C'est comme ça qu'on les blesse, d'accord? Donc quand on s'assied sur une chaise, en général, on laisse tomber les fesses vers l'arrière pour arriver à faire un angle droit au niveau des genoux et qu'elles tombent sur la chaise, d'accord? Donc je ne veux pas vous voir plier et vous asseoir comme ceci, ok? Avec les genoux qui partent vraiment vers l'avant, c'est vos fesses qui doivent partir vers l'arrière. Et après, le reste du corps peut essayer d'être droit pour essayer de l'équilibrer. Et donc ici, je démarre, je vais déposer mes fesses sur la chaise et puis je me relève, d'accord? Si vous êtes en chaise, la variante que je vous propose, c'est de mettre vos mains au niveau des accoudoirs de la chaise et d'essayer de vous soulever de la chaise et de redescendre. Là aussi, les coudes ne doivent pas être vers l'extérieur, vous risquez de vous faire mal, d'accord? Les coudes doivent essayer d'être plus ou moins le long du corps et essayer d'être le plus proche possible de la chaise pour ne pas les blesser vos coudes et ne pas blesser vos épaules et vous vous soulevez ainsi de la suite. Ça va? Moi, je vais enchaîner les 8 séries de squat 2 fois, d'accord? Et je vous propose de suivre la série des dips, qu'on appelle ça, pour les bras, dans le petit cadre ici en bas. On est parti pour les 2 séries de 8 squats enchaînés. N'oubliez pas de bien respirer pendant la réalisation des exercices. Et c'est parti. Et 1. Et 2. Mes fesses descendent bien vers l'arrière. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et 9. Et 10. Et 11. Et 12, on est déjà dans la deuxième série, et 13, 14, 15, et 16. Voilà. Ici, on a fait le premier tour de la série. Je vous propose de faire un deuxième tour, où là, on va essayer d'être un petit peu plus dynamique, plus vif dans ce qu'on fait, et d'enchaîner les 3 exercices de manière un peu plus rapide. Donc, on va réaliser cette fois-ci 4 fois chaque exercice, mais on va les enchaîner tous d'un coup. Donc le jumping jack 4 fois, les biceps 4 fois, les squats 4 fois, et on va directement redémarrer pour refaire jumping jack 4 fois, les biceps 4 fois et les squats 4 fois. D'accord? Et ainsi on aura fait donc la série des 3 exercices 2 fois d'affilée en l'enchaînant. Ça va? Vous me suivez? On est parti, vous avez qu'à suivre le nombre de répétitions que je fais et tout ira bien. On est parti pour les 4 premiers jumping jacks et puis 4 biceps, 4 squats et puis on réenchaîne la même série une deuxième fois. C'est parti et 1, et 2, et 3, et 4, et puis biceps, et 1, et 2, un peu de rythme, et 3, et 4, et puis les squats, et 1, et 2, et 3, et 4, et puis on réenchaîne, et jumping jack, et 1, et 2, et 3, et 4, et puis les biceps, et 1, et 2, et 3, et 4, et puis les squats 4 fois, et 1, et 2, et 3, et 4. Ouf. Voilà, on a terminé pour la première série, d'accord? Avant de démarrer la deuxième qui sera un petit peu plus compliquée, je vous laisse reprendre votre souffle et n'hésitez pas à boire un petit coup. On est parti pour la deuxième série d'exercices. Ici, on va complexifier un petit peu, c'est-à-dire que le côté bleu et le côté rouge ne vont plus faire les exercices en même temps. Ça va? Premier exercice, c'est un exercice où il va aussi y avoir une variante si vous êtes debout ou si vous êtes en chaise. C'est un exercice où on va aller toucher le plus loin possible avec
le côté au niveau des pieds. Et donc ici, mon pied bleu va essayer d'aller toucher le plus loin possible le côté et puis revenir à sa position de base. D'accord? Et donc, on va faire 8 répétitions d'un côté, 8 répétitions de l'autre. Si vous êtes en chaise, d'accord, ce que je vous propose comme exercice pour remplacer cet exercice-ci, c'est de faire une rotation du bras sur lui-même, d'accord? Et donc, soit devant vous, ok, en décrivant un cercle. Le plus facile, c'est de le faire sur le côté. Et donc, pas besoin de faire des grands mouvements comme tout à l'heure, c'est pas le même exercice. Ici, c'est vraiment faire des petits mouvements, comme s'il y avait une barre et qu'on essayait de faire un petit tour autour de la barre. Et on va essayer de faire des petits tours rapides. On va en faire 8 et puis on fera l'autre côté après. Je vous inviterai à suivre le petit cadre en bas de l'écran pour suivre cet exercice. On est parti. On va démarrer avec 8 touches du pied bleu qui va aller toucher le plus loin possible sur le côté. L'autre jambe, la jambe rouge, peut évidemment un petit peu se plier pour accompagner le mouvement. Ça va? On est parti pour les 8 touches du côté bleu. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On est parti pour 8 touches du côté rouge cette fois-ci. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On est reparti pour une deuxième série. 8 touches du côté bleu. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et enfin, les 8 touches du côté rouge. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Super, ça c'est le premier exercice. Deuxième exercice, c'est un exercice qu'on a déjà fait pas mal de fois et déjà même à l'échauffement. C'est l'exercice où soit vous le faites avec le côté bleu qui vient toucher le côté rouge, soit on prend les deux côtés en même temps et on va toucher une fois du côté rouge, une fois du côté bleu, le plus loin possible en gardant le bassin et les jambes qui restent au même endroit. On va faire cette deuxième variante ici pour changer un petit peu lors de la séance. Je prends donc les deux mains en même temps, la main bleue, la main rouge, et on va les toucher une fois du côté bleu, et puis une fois du côté rouge, une fois du côté bleu en gardant les bras bien tendus, et on essaie d'aller le plus loin possible dans son mouvement de rotation en gardant les jambes et le bassin au même endroit pour que ce soit les abdominaux qui travaillent. On est parti, et mon côté rouge, et puis le côté bleu, et le côté rouge, et puis le côté bleu. On est à 2 là déjà, et 3, et puis 4, et 5, et puis 6, et 7, et puis une dernière, et 8. Super. Le dernier exercice qu'on va faire, c'est un exercice également qui fait intervenir un petit peu tout le corps, mais qu'on peut faire en étant assis également. Mon bras bleu ici va essayer d'aller toucher le plus haut possible le plafond du côté rouge. D'accord? Donc on va croiser devant soi. Je démarre avec mon bras bleu bien bas et il va essayer d'aller toucher le plafond du côté rouge le plus haut possible. Ça va? On va faire 8 fois d'un côté, 8 fois de l'autre et on répétera cet exercice une deuxième fois. Vous êtes prêts? Et c'est parti. Et 1, et 2, et 3. Vous voyez, le reste de mon corps suit le mouvement et tourne avec. Et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Ok, on change de côté. Le bras rouge va venir essayer de toucher le plafond du côté bleu. Et c'est parti, la première. 1,
2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On est reparti pour 8 fois du côté le bleu qui va aller toucher le plafond du côté rouge le plus haut possible. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et puis 8 fois du côté rouge qui va toucher le plafond du côté bleu. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Super, on a fini tous les exercices une première fois. On va les réenchaîner comme la dernière fois. Et donc on va faire 4 répétitions de chaque exercice qu'on va enchaîner et 2 séries de ces 4 répétitions de chaque exercice. Donc, je rappelle, c'était toucher sur le côté ou bien la rotation d'épaule, d'accord? On va aller faire des deux côtés, ok? Et puis, la rotation des abdominaux des deux côtés, ok? Qui on va faire 4 fois. Et puis, toucher le ciel du côté opposé, toucher le plafond ou le ciel, comme vous voulez, du côté opposé. Ça va? On va essayer d'enchaîner cette fois-ci un côté et puis l'autre à chaque fois pour donner un petit peu de dynamisme aux exercices qu'on va faire ici. On est parti, 4 fois de chaque côté qu'on va répéter du coup 2 fois. On est parti, on démarre avec le touch du côté bleu qui va le plus loin possible et puis on enchaîne avec le côté rouge, côté bleu, côté rouge, côté bleu, 4 fois au total. C'est parti et 1 côté bleu, 2 côté rouge, 3 côté bleu, 4 côté rouge, 1 côté bleu, 2 côté rouge, 3 côté bleu, 4 côté rouge. On enchaîne avec les abdominaux. Côté bleu 1, rouge, côté bleu 2, rouge, côté bleu 3, rouge, côté bleu 4, rouge. Et puis on enchaîne, on va toucher le plafond. Et 1, et je change de côté. Et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4. Super, on est reparti pour la même série. Et 1, je vais toucher avec mon pied côté bleu. 2, côté rouge. 3, côté bleu. 4, côté rouge. Et puis 1, côté bleu. Et 2, côté rouge. Et 3, côté bleu. Et 4, côté rouge. J'enchaîne avec les abdominaux. Et bleu, et rouge. Et bleu, et rouge. Et bleu, et rouge. Et bleu, et rouge. Et puis j'enchaîne avec le toucher de plafond et 1, côté bleu. Côté rouge. Bleu, côté rouge. Bleu, puis rouge. Bleu, et puis rouge. Super. On respire un petit peu. Je vous laisse un petit temps de pause. La deuxième série est finie. N'hésitez pas à boire un petit coup avant d'enchaîner avec la troisième et dernière série pour aujourd'hui. Ok, on est parti pour la troisième série d'aujourd'hui qui sera la dernière. On complexifie encore un petit peu les choses. Cette fois-ci, on va faire intervenir le côté bleu et le côté rouge de manière différente dans la même série pour rendre un petit peu plus difficile encore les exercices. Premier exercice qu'on va faire, c'est un exercice qui nous vient du para-karaté. On va se protéger avec un côté, par exemple mon côté rouge, et puis je vais donner un coup de poing avec mon côté bleu, d'accord? Et donc, on va enchaîner 2 séries de 8 fois cet exercice-là d'un côté et puis de l'autre. Vous êtes prêts? On part pour commencer, on se protège le front avec le côté rouge et on frappe avec le côté bleu. Ça va? On est parti. Rouge, je me protège, bleu. Ça fait 1. Et je me protège, je frappe. Je protège, je frappe. Ça fait 3. Et 4. Et 5, je protège, je frappe. Et 6, je protège, je frappe. Et 7, je protège, je frappe. Et 8, je protège, je frappe.
On va réaliser la même série, mais avec l'autre côté cette fois-ci. Donc je vais me protéger avec le côté bleu et je vais frapper avec le côté rouge. Ça va? Ok, je protège avec le bleu, je frappe avec le côté rouge. Et vous pouvez rajouter le mouvement de jambe si vous voulez encore un petit peu plus de difficulté. Je protège avec le bleu, je frappe avec le rouge. On est parti pour 8 répétitions. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Super. On va la refaire une deuxième fois, donc 8 fois de chaque côté. Allez, je pars avec le côté rouge pour commencer, je frappe avec le côté bleu. On est parti. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. On va refaire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, donc, je vais me protéger du côté bleu et frapper du côté rouge. Vu que c'est la dernière série, j'aimerais bien vous entendre donner de l'énergie en montrant que vous voulez frapper dans l'adversaire à chaque fois que vous allez frapper. Et donc, ça va donner, je me protège et en avançant, je frappe. D'accord? Et on va essayer de donner un petit coup de poing à chaque fois en donnant toute l'énergie qu'on a dans notre coup de poing. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je me protège, je frappe en criant. Ok? Allez, c'est parti. Ha! Et 1. Et ha! Et 2. Et ha! Et 3. Et ha! 4. Et ha! Et 5. Et ha! Et 6. Et ha! Et 7. Et ha! Et 8. Ok, super. Terminé pour ce premier exercice. Le deuxième exercice, c'est aussi quelque chose d'un peu dynamique. Mon bras bleu et donc mon coude bleu va venir toucher mon genou rouge qui se lève. D'accord? C'est quelque chose que vous pouvez faire également en étant assis sur votre chaise. Le genou vient vraiment à la rencontre, donc le coude vient à la rencontre du genou. Ça va, d'accord? On essaie de partir de bien haut et de descendre le plus bas possible. Comme ça, en plus de faire travailler les bras, ça fait travailler un petit peu nos abdominaux. Ça va? Et donc, on va faire 8 répétitions de chaque côté, bien évidemment, 2 fois. On est parti, regardez pour le premier. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On est parti pour l'autre côté. Maintenant, c'est le coude rouge qui va venir taper dans le genou bleu. D'accord? On est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. On est reparti pour une deuxième série. Cette fois-ci, le coude bleu vient taper dans le genou rouge. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Et on enchaîne avec l'autre côté. Et 1, et 2. Le rouge vient taper dans le bleu. Et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8. Super. Le dernier exercice, c'est un exercice qui va faire également travailler les deux côtés de manière différente. Je pars de tout en bas et avec mon bras, je vais venir toucher mon épaule et puis l'amener au ciel. Comme ça, on va faire travailler les biceps et puis l'arrière du bras et l'épaule qui vont monter au ciel. D'accord? Quand je serai au ciel, c'est l'autre bras qui va faire la même chose et puis on redescendra les deux en même temps. D'accord? Et donc là, la difficulté, c'est de faire avec un côté et puis le maintenir et faire avec l'autre côté en même temps et puis redescendre tout. D'accord? On est parti. Mon bras bleu va venir toucher mon épaule bleue puis monter au ciel du côté bleu. Et puis mon bras rouge va venir toucher mon épaule rouge et monter au ciel du côté rouge et puis les deux redescendent en même temps. Ça va? On est parti pour 2 séries de 8. On enchaîne. Et 1, le rouge. Et puis le bleu vient à l'épaule, on monte 2. Le rouge vient à l'épaule, on monte 3. On redescend tout. Le bleu vient à l'épaule et monte 3. Le rouge vient à l'épaule et monte 3.
on redescend. Quatrième série. Épaule, plafond rouge, je descends. Et cinquième série. Épaule bleue, on monte, épaule rouge, on monte. On redescend. Sixième série. Épaule bleue, je monte, épaule rouge, je monte et je redescends. Septième série, épaule bleue, je monte, épaule rouge, je monte. Je redescends. Dernière série, épaule bleue, je monte, épaule rouge, je monte et je redescends. Je vous propose pour la deuxième série de cet exercice de changer les côtés. Et donc on va commencer avec l'épaule rouge qui monte et puis l'épaule bleue qui monte. D'accord? Ah, on est parti. La main rouge vient toucher l'épaule et puis monte au ciel du côté rouge. La main bleue vient toucher l'épaule et puis monte au ciel du côté bleu. Ça va? 8 fois. Et rouge au ciel, bleu au ciel. Je redescends. Rouge au ciel, bleu au ciel. Je redescends. Troisième série. Rouge au ciel, bleu au ciel. Je redescends. Rouge au ciel, bleu au ciel. Je redescends. Cinquième série. Rouge au ciel, bleu au ciel, je redescends. Sixième, rouge au ciel, bleu au ciel, je redescends. Septième, rouge au ciel, bleu au ciel, je redescends. Et huitième, rouge au ciel, bleu au ciel, je redescends. Fini pour les 3 exercices. Comme d'hab, on va du coup les réenchaîner 4 fois chacun à la suite de l'autre et on va faire le tout 2 fois. Je rappelle, l'exercice ici, c'est je me protège avec le côté rouge, je frappe avec le côté bleu en criant. Ça fait 1. Et puis j'inverse les côtés. Je me protège bleu, je frappe rouge en criant. Ça fera 2. Et ainsi de suite. J'enchaîne. Deuxième, c'était coude à genou. Et là, on va alterner les côtés à chaque fois aussi. D'accord? Et puis, le dernier, c'était touch épaule, je monte, touch épaule, je monte, et puis je redescends. Puis on va changer les côtés. Touch épaule, touch épaule. Ça va? On va faire toute la série, 4 répétitions de chaque exercice et on va faire le tout 2 fois. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Je me protège rouge, je frappe bleu. Ha! Et puis je me protège bleu, je frappe rouge. Ha! Et puis je protège rouge, je frappe bleu. Ha! Et puis je protège bleu, je frappe rouge. Ha! Et puis je protège rouge, je frappe bleu. Ha! Et puis je protège bleu, je frappe rouge. Ha! Et la dernière, je protège rouge, je frappe bleu. Ha! Et puis je protège bleu, je frappe rouge. Ha! On enchaîne, coup de genou d'un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Un côté et de l'autre. Touch épaule, je monte, touch épaule, je monte. 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 Et une deuxième. Je protège rouge, je frappe. Je protège bleu, je frappe. Je protège rouge, je frappe. Je protège bleu, je frappe. Je protège rouge, je frappe. Je protège bleu, je frappe. Je protège rouge, je frappe. Je protège bleu, je frappe. Je protège rouge, je frappe. Et une dernière, je protège bleu, je frappe. Et puis on enchaîne. Coup de genou, 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 coup de genou. On peut aller autant de fois qu'on veut, si on veut. On peut enchaîner, on peut en faire autant qu'on veut. On est parti. Et le dernier, touch épaule, je monte, touch épaule, je monte. Si vous voulez sauter en même temps, vous pouvez. Touch épaule, je monte, touch épaule, je monte. Touch épaule, touch épaule. Touch épaule, touch épaule. Touch épaule, touch épaule. Change de côté. Touch épaule, touch épaule. Touch épaule, touch épaule. Touch épaule, touch épaule. Ok, super. Merci. Et voici, la série d'exercices est terminée. Comme vous venez de le voir, on peut varier vraiment dans tous les sens. N'hésitez pas à boire un petit coup. Et puis, on va passer à la partie de retour au calme et d'étirement de la séance d'aujourd'hui. Bien, après avoir fini tous les exercices que je vous ai proposés aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On va passer un petit retour au calme avec des petits étirements pour rediminuer un petit peu le niveau d'intensité qu'on a dans notre corps et retomber un petit peu au niveau respiratoire et cardiaque. Le premier exercice que je vous propose, c'est un exercice qu'on a déjà fait pour étirer ici l'arrière de l'épaule et l'arrière du bras. C'est mon bras bleu qui va être tendu et essayer de venir toucher mon épaule rouge le plus loin possible, d'accord? Et avec ma main rouge, je vais venir le pousser pour le rapprocher le plus possible de mon corps. Et ainsi, vous allez sentir l'étirement tout ici dans l'arrière de votre
épaules. Comme d'habitude, on va maintenir cette position-là pendant 3 longues respirations, d'accord, pour bien redescendre en intensité. Donc je rappelle, mon bras bleu vient essayer de toucher mon épaule et ma main rouge vient pousser mon bras le plus loin possible vers l'arrière. Et je suis parti pour 3 longues inspirations et expirations. Super. On change de côté, donc cette fois-ci c'est ma main rouge qui vient toucher mon épaule bleue et ma main bleue vient essayer de rapprocher mon bras le plus possible de mon corps. On est parti pour 3 grandes respirations. Super. Alors, deuxième étirement que je vous propose aujourd'hui. C'est un étirement ici de nouveau pour l'arrière du bras. On a pas mal travaillé aujourd'hui. On va venir avec ma main bleue, venir vraiment toucher l'arrière de mon épaule. Et avec ma main rouge, je vais essayer de la reculer un maximum pour qu'elle parte vers l'arrière avec mon bras qui reste quasiment collé à ma tête. Et ainsi, vous allez sentir vraiment tout un étirement ici dans cette partie-là du bras. Évitez, comme je suis en train de le faire, de courber votre dos. C'est très mauvais, d'accord? Ici, vous allez vous faire mal au dos en faisant ça. En faisant cet exercice-ci, il faut essayer de maintenir les abdos qui sont serrés pour que le dos reste le plus droit possible pour éviter de vous blesser, d'accord? On est parti cette fois-ci. J'essaie de pousser vers l'arrière. Je maintiens mes abdos en place et 3 respirations. On peut changer de côté. Ma main rouge vient toucher mon épaule rouge. Mon coude se lève jusqu'au plafond le plus haut possible en restant collé à mon oreille. Ma main bleue vient essayer de le pousser vers l'arrière. Et mes abdominaux se serrent pour essayer de protéger mon dos et qu'il ne se creuse pas trop. On est parti pour 3 longues respirations. Ok, on peut relâcher. Le dernier exercice aujourd'hui, on va un petit peu étirer notre nuque, d'accord? Et pour ce faire, je vais venir mettre mon menton contre ma poitrine du côté que je veux étirer, d'accord? Donc ici, mon menton va du côté rouge, près de mon épaule rouge. Il se colle vraiment à ma poitrine et puis avec ma main, je vais venir descendre la tête et la tirer de l'autre côté avec mon menton et mon visage qui regardent toujours vers du côté rouge. Et vous allez sentir que ça étire ici dans toute la nuque et le dessus de l'épaule. On est parti pour 3 longues respirations. On peut relâcher, on va faire pareil de l'autre côté. Mon menton va du côté bleu. Ma tête se penche et mon menton vient essayer de toucher ma poitrine. Et puis ma main vient pousser ma tête vers le bas et vers le côté opposé. Et on sent que ça tire vraiment dans toute la nuque et l'épaule. 3 respirations.
Ok, on peut relâcher. Je proposerai un dernier étirement pour ceux qui ont fait la séance debout comme moi. Et on va étirer les quadriceps, ici les cuisses qu'on a bien travaillé aujourd'hui en étant debout. Pour ce faire, je vous propose de vous tenir à un mur, à une chaise, comme vous voulez. Et c'est un étirement que vous connaissez sûrement. Vous allez venir attraper les lacets de votre pied, d'accord, de votre chaussure, dans votre main. Le genou va venir se coller à l'autre genou. Et plutôt que de se pencher en avant, vous allez avancer votre bassin vers l'avant. D'accord? Et c'est le fait d'avancer votre bassin en maintenant votre pied collé à vos fesses qui va étirer tout le quadriceps ici, toute votre cuisse. L'autre jambe peut être un petit peu pliée pour être beaucoup plus stable et la protéger un petit peu. On est parti pour 3 longues respirations. Et on peut relâcher. On va faire l'autre jambe. Je réexplique. Je me tiens au mur. Je viens prendre mon lacet rouge avec ma main rouge. Mon genou, je le colle à l'autre jambe. Et je vais pousser mon bassin vers l'avant pour que ça étire dans ma jambe en gardant mon talon le plus proche collé de ma fesse. Et l'autre jambe se plie un petit peu pour se stabiliser. On est parti pour 3 longues respirations. Voilà, c'est fini pour les étirements. Super, merci à vous d'avoir été présent durant cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je le disais au début de la vidéo, n'hésitez pas à refaire la séance une seconde fois si vous voulez un petit peu plus de difficulté. N'hésitez pas à mettre votre difficulté avec des poids ou autres, ou bien en la rendant un petit peu plus facile en fonction de vos envies. Si vous voulez en connaître un petit peu plus sur l'association Alteo, devenir participant à nos activités ou bien devenir volontaire pour nous aider dans les activités que nous proposons, n'hésitez pas à nous rendre visite soit sur le site internet, soit sur la page Facebook de l'association où vous pourrez trouver nos points de contact et les différentes actions que nous menons. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo de sport adapté avec Alteo. Au revoir!